Utilises-tu du savon? Pas toujours. Pas toujours. D'accord. Donc du coup, depuis combien de temps tu n'utilises plus trop de savon? Alors, je t'explique. Et quelle est la fréquence de l'utilisation de ton savon? Parce que personnellement, ça fait 4 ans. Alors, j'utilise toujours du savon. Moi, le savon, j'ai du mal à en passer. Mais j'utilise plus de déodorant depuis près de 4 ans. Et je sens beaucoup moins fort. Quand je transpire, ça pue pas. Est-ce que t'es végane? Oui, ah oui, forcément l'alimentation aide énormément. Mais quand je transpire, il y a même des gens, quand je transpire, tu sens bon? Ah, ok. Genre, alors, je dirais pas que c'est tout le temps, mais on me fait. Mais ça t'est arrivé. Mais en fait, on me fait souvent des compliments sur mon odeur corporelle. Ouais. Et ça m'arrive fréquemment, ça m'arrive pas juste une fois, ça m'arrive fréquemment. Enfin, quand je fais souvent des câlins, je suis très australien dans l'âme. Dans des câlins, ah, tu sens bon? Non, je mets rien. T'as rien mis? Non, déodorant, rien. Par contre, bon, je me lave, savon organique. Et donc, du coup, j'aimerais savoir comment ça se passe pour toi. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une peau qu'on appelle qui fait du dermographisme. En fait, ça veut dire que par rapport à la moyenne, elle réagit excessivement vite aux marques. C'est-à-dire que là, si je me gratte, je vais avoir une route qui va se faire sur mon bras. Si tu me tapes le bras, je vais devenir toute rouge. Je ne te taperai pas. Merci, ça me touche. Bref, j'ai tendance à gonfler facilement et tout. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, vraiment, j'ai eu des problèmes de sécheresse de peau, je me grattais beaucoup et tout. Alors, elle est très douce, hein, genre, ça se voit pas que j'ai ça. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à réagir un peu à tout et n'importe quoi, tu vois. Alors, bizarrement, pas au produit, ça c'est très étrange. Alors, tu peux me mettre le produit le plus intense du monde là sur le bras. D'habitude, ça se verra pas trop, c'est plus aux impacts, tu vois, au toucher. Et donc, pendant longtemps, vraiment, c'était difficile parce que je sentais que j'avais envie de beaucoup de me gratter. J'ai pas d'eczéma, j'ai pas d'herpès ou ce genre de trucs qui sont des choses qui grattent habituellement. Mais on a découvert que j'avais ce qu'on appelle un urticaire génétique. Je sais pas ce que c'est, mais en gros, j'ai une forme d'urticaire. Le truc, c'est que ça se voit pas. Bon, en gros, j'ai su ça bien après avoir commencé à être dans cette démarche. Et si tu veux, avant même de savoir que j'avais ça, je m'étais, comme pour le reste, interrogée sur mais est-ce que c'est bon pour moi de me tartiner ces choses sur mon corps, tu vois? Parce que moi, j'utilisais les gels douche comme tout le monde. Donc, non seulement il y a une question écologique parce que ça pollue énormément les eaux et que c'est très nocif pour l'environnement, parce que les emballages, parce que tout ça, mais aussi juste la peau, ça absorbe en fait ces trucs aussi. Tu réfléchis à ce que tu manges, mais tu réfléchis pas à ce que tu mets sur ta peau. Ta peau, c'est une deuxième bouche, en fait. Mais tu consommes pas des savons organiques, par exemple? Alors, on y vient. En fait, quand j'ai arrêté d'utiliser ces gels douche, c'était par hasard. C'est juste parce qu'il y a une fois, j'en avais plus et que je me suis dit « Ah, merde, j'ai oublié d'en acheter. Bon, bah, je me douche sans. Allez, pour une fois, c'est pas bien grave. » Et bien, découverte, alors que je gardais déjà mes poils et tout à l'époque, j'avais l'impression que ça changeait rien. Non, mais vraiment. Alors, petite parenthèse, je me lave les mains avec du savon et je me les désinfecte quand il le faut. Je me lave toujours les dents avec du dentifrice. C'est quoi l'autre truc que j'utilise là, j'ai oublié? Il y a encore un troisième truc que je précise d'habitude et j'ai oublié. Ah oui, du shampoing. J'utilise toujours du shampoing, même si c'est du shampoing spécial. Non. Mais le reste du corps, déjà, même entre les jambes, depuis toujours, j'ai jamais mis du savon là-bas. Ma mère, elle m'a toujours dit c'est pas bien, il faut pas mettre. Enfin voilà, c'est un truc. En tout cas pour nous, c'est auto-nettoyant, quoi. Genre, tu te nettoies l'extérieur avec de l'eau chaude, délicatement. Tout va bien, la vie est belle, même quand tu as tes règles, même à n'importe quel moment du cycle, ça se passe bien. Donc en fait, le gel douche, vraiment, je l'appliquais que sur mes bras, mon dos, mon torse, mes jambes. Mais j'en mettais même pas dans la fameuse partie qui fait peur à tout le monde, parce qu'à chaque fois, on me disait oh, mais même, tu mets pas de savon là-bas non plus. J'étais là, non, mais même avant, j'en mettais pas, donc bon. Et donc ce jour-là, je me suis lavée sans savon. Je me suis lavée sans savon et j'ai pas vu de différence. Je me suis juste dit, bon, je sens pas la fleur d'oranger, mais j'ai l'air propre en fait. Alors, peut-être que mon corps a une fonction particulière qui arrive à se débarrasser de ce qu'il faut très bien, je ne sais pas. Mais alors, touche ma peau. Waouh. T'as vu, je suis douce, hein. Non mais tu vois, genre c'est pas... Genre, ouais. Tu t'as pas de la crasse dans les ongles quand tu me touches, tu vois ce que je veux dire? Ça va, pas sûr. Non, mais en mode, j'ai vu que ça marchait une fois, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis mon odeur, elle change pas tant que ça. Alors à cette époque-là, j'utilisais encore du déo. Au début, est-ce qu'elle n'était pas un peu plus forte? Parce que... Non, j'ai juste découvert mon odeur à nouveau, c'est comme pour les poils. J'ai juste appris que, je sens ça.
Mais je ne sentais pas mauvais, je sentais juste moi. De la même manière que j'adore l'odeur qu'a ma mère. Mais moi, l'odeur qu'elle a ma mère, c'est pas l'odeur de son parfum, c'est son odeur à elle. Moi, ma mère, quand elle dort et qu'elle laisse son pyjama sur le lit, le premier truc que je fais, c'est que je prends... Mais j'ai 23 ans bientôt et je le fais encore. Je prends son pyjama, je sens son odeur, j'adore l'odeur de ma mère, tu vois. Mon mec, c'est pareil. Je préfère 1000 fois plus quand il sort d'une journée de travail et qu'il rentre à la maison et qu'il me dit « Ah non, non, attends, j'ai transpiré, je suis là. » Mais non, mais bien justement, j'aime ton odeur à toi. Alors oui, il y a une différence entre son odeur naturelle, disons... à lui, et puis l'odeur qu'il peut avoir après 3 jours sans s'être lavé, on est d'accord. Mais là, pour le coup, je parle juste de l'odeur à soi. Et c'est une odeur qui me plaît. Et je me suis dit, bah, alors si moi, j'aime l'odeur des autres, et leur vraie odeur, pas celle du parfum auquel il me fait penser et tout, non, c'est son odeur à lui, bah, sûrement qu'il y a des gens qui aiment mon odeur à moi. Et c'est vrai, en fait. Et ça, c'est un filtre aussi. Parce que c'est là que tu vois les compatibilités. Alors, ça sentait pas plus... Enfin, mon corps sentait pas plus fort, parce que comme je t'ai dit, habituellement, ce qui sent fort sur le corps, c'est quoi? C'est la transpiration, notamment des aisselles, et c'est ce qui peut se passer entre les jambes. Si entre les jambes, ça sent nauséabond, disons, si ça sent vraiment pas bon, c'est qu'il y a un souci, une infection, une mycose, quelque chose qui va pas. Donc, c'est une alarme. Et en fait, c'est là que j'ai vu la force du truc. C'est que je me suis dit, en fait, maintenant, j'ai pas le nez pollué par plein d'odeurs. Si j'ai une odeur étrange, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est l'avantage, ça te permet de mieux examiner qu'est-ce qui peut ne pas aller dans ton corps. Ouais, et donc comme je t'ai dit, même déjà à la base entre les jambes je mettais rien, mais c'est vrai que du coup comme j'avais pas de savon qui faisait que j'avais une odeur particulière, j'étais juste plus attentive à mon corps de manière générale. Tiens, ma sueur aujourd'hui elle sent pas pareil. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas? J'ai mangé quelque chose. Voilà, et en fait c'est un indicateur aussi de bonne santé, tu vois. Et bizarrement, mes problèmes de peau ont beaucoup diminué depuis. Donc en fait, ça fait maintenant plusieurs années que juste, je me suis rendu compte que poil ou pas poil, je peux très bien minutieusement, je me douche avec de l'eau. Après, l'eau qu'il y a chez moi, peut-être elle est de bonne qualité, disons, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Ils me disent, oh, l'eau elle est trop calcaire ici. Moi, chez moi, ça va. Mais j'ai remarqué que ça allait très bien, en fait. Alors, la plupart du temps, personne ne le remarque. Après, c'est vrai que j'ai eu une période où j'utilisais pas de déo non plus et que vraiment j'en avais un peu rien à faire, tu vois. Et des fois, je sentais la sueur et je m'en foutais. Et bon, je sais, dans ces moments, maintenant, j'y fais plus attention, mais c'était des moments où vraiment, genre, je crois que j'étais dans une démarche de on s'en fout de tout, machin. Et maintenant, j'ai changé d'optique là-dessus. Maintenant, je me dis, ouais, bon, si je sens la transpi, je vais changer des vêtements, je vais mettre du bicarbonate sous les aisselles en guise de déodorant et je prends bien ma douche tous les jours pour être sûre que mon odeur est normale. Mais quand je fais ça, du coup, et que j'ai ma petite routine bien comme il faut d'hygiène tous les jours, la vie est normale, il n'y a personne qui me regarde bizarrement, mes potes me prennent dans leurs bras, tout va bien, quoi. Genre, c'est pas... Et les seuls moments où j'en utilise, c'est quand vraiment, j'ai passé une journée dans le cambouis, que je suis allée, je sais pas moi, que j'ai été dans la forêt toute la journée, que j'en ai partout, de la terre, des trucs comme ça. Bon, après, je dis ça, c'est très cliché, comme si je passais ma vie dans la forêt, mais c'est bon. C'est juste que parfois, ça se peut, tu sais, dans certains contextes, je sais pas, tu fais des grillades, imaginons, et puis t'as plein de l'odeur du barbecue sur toi et tout, mais c'est un peu... quand même, tu manges pas de viande, hein. Mais que tu sens, voilà, la fumée et tout. Des fois, ouais, tu te dis, j'aimerais m'enlever cette odeur un peu. Et quand je suis en voyage, par exemple, quand j'étais en Inde ou en Colombie, j'avais pas le choix, par contre. Parce qu'il fait tellement chaud dans ces pays, et il fait tellement humide que... c'est même pas pour l'odeur en fait, c'est juste pour la sensation que ça fait après de s'être lavé au savon, d'être tout genre tout frais, tout lisse, tu vois. Ouais, parce que et là j'en avais besoin. Ouais. Donc quand j'étais en Inde et quand j'étais en Colombie, je l'utilisais très souvent le savon. Mais après quand je suis ici, que je fais rien de particulier et que la température est plus ou moins normale, et même en été en fait, l'ambiance, non ça je l'ai dit en espagnol, l'environnement n'est pas poisseux et humide, comme ça peut l'être quand j'étais en Colombie ou quand j'étais en Inde, où vraiment, tu sais, limite tu rentres chez toi, en plus la pollution, elle reste collée parce que tu transpires tout le temps. Donc voilà. Ouais, carrément, je te suis. Et là, du coup, l'avantage, c'est que tu peux faire un test et voir quelle est l'alimentation qui est censée te correspondre. Parce que si tu fais le test, du coup, de continuer de consommer ce que tu peux consommer en tant que personne, on va dire lambda, tu vois, qui consomme les mêmes produits que la plupart des gens, ton frigo, il ressemble au frigo de ton voisin. C'est ce que j'appelle consommer lambda, tu vois. Tu ouvres ton frigo, tu vas chez ton voisin, si tu as le même frigo, c'est que voilà, si tu consommes un peu comme tout le monde. Fais le test à la limite une semaine sans savon, voire sans déo. Et fais le test pareil, mais en changeant ton alimentation, en ayant une alimentation plus bio, plus végétale. Et là, ton odeur ne sera pas la même. Ouais. Et là, peut-être, il faudra remettre en question tout ce qu'est la bouffe, mais ça, on en parlera une autre fois.
Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Carolina. Le fait de décider de ne plus mettre de savon, de ne plus mettre de déodorant ou d'arrêter quelque chose que la plupart des gens font nécessite une prise de décision. Et celle-ci sera toujours basée sur la confiance que l'on porte envers qui l'on est. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'assumeras jamais un choix tel quel. Donc si tu aimes cette idée, ou même si tu n'aimes pas cette idée et que tu en as une autre à proposer, pour oser porter cette idée, la promouvoir, s'exprimer, se montrer, être vulnérable, il faut avoir confiance en soi. Sinon tu te sentiras toujours mal. Tu pourras jamais exprimer « je mets pas de déo depuis près de 4 ans, voire même plus ». Bon, là, ça commence à sentir un peu parce que je fais beaucoup de vidéos là en cet instant et il fait chaud. Okay, là, il fait plus de 35 degrés. J'ai arrêté la clim pour... Voilà. Il y a un certain... Tu vois, il y a des complications parfois. Mais ma transpiration sent beaucoup moins fort que la plupart des gens. Et si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une interview avec Alice Boucher. Je te recommande de regarder ça également et tu vas comprendre. En attendant, si tu veux assumer des propos, assumer un acte, des actions qui vont à l'encontre de la majorité, il faut que tu aies confiance en toi. Sinon, tu vas revenir en arrière et te conformer à la majorité alors que tu faisais partie d'une minorité qui a eu le courage d'agir dans une certaine direction qui était différente de la plupart. Donc si tu veux booster la confiance que tu as envers qui tu es, clique sur le lien dans la description. J'ai un guide sur la confiance en soi à t'offrir en cet instant. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.